Ce qui nous parle de la délivrance de notre vie. Et qui nous parle également de l'évangélisation. Et je crois que je vais espérer que le papa qui est passé le dimanche dernier, il avait le même thème. Et moi également, je lui ai la grâce de continuer dans la même lancée. Et le dimanche dernier, la puissance de la prière. On nous avait parlé sur la puissance de la prière. Pour conclure, pour rentrer aujourd'hui dans le thème du jour, je voulais vous dire ceci. Tant que nous sommes appelés les enfants de Dieu, nous avons la force. Et lorsque nous prions, nous déclenchons des grandes choses de notre vie. Celui qui est d'accord dit Amen. Tant que tu as prié en fait de Dieu, tu as la force que la prière que tu vas faire, quel que soit l'endroit où tu vas te tenir. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux dire ceci. Pour pouvoir prier, on prie à travers la parole de Dieu. On ne prie pas avec nos propres paroles, mais on prie à travers la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on voit la parole de Dieu, il y a également les paroles du monde. Et il y a également la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux vous illustrer ceci. Sans la parole, dans la prière, la prière ne sera pas efficace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous voulons illustrer la parole. C'est pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, la puissance de la parole. La puissance de la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, prière sans parole. À répéter à vous. La prière sans parole de Dieu. Et prière, cette prière n'est pas efficace. Il y a un jour, j'étais au marché à Luanda. Il y avait un frère qui était soldat. On l'avait amputé d'une jambe. À Luanda, tous ceux qui sont amputés de guerre, ils vivent au bord de la route pour pouvoir commander. Et ce frère est en train de demander de l'argent. Mais quand tu vois que cette femme qui passe, il faudrait qu'il la dérange. Ou qu'il la tienne sur le vêtement. Ou qu'il la tienne sur la tête. Je pense que le pasteur sait de quoi je parle. Quand ils sont arrivés proches de lui, les gens lui ont fait des reproches. Mais pourquoi tu agis ainsi sur les femmes des autres? Tu vas voir des gens comme toi qui n'ont même pas de femmes. Il a dit qui? Moi qui ai des bonnes paroles comme ceci, comment je peux manquer de femmes? Amen. C'est pourquoi je dis il y a des paroles et des paroles. La parole qu'il avait prononcée, c'était les paroles du monde. C'est avec ça qu'on drague les femmes. Moi qui ai des si bonnes paroles, comment je peux manquer une femme? Amen. Ça veut dire que la parole dans notre vie, ça a une influence. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la puissance de la parole de Dieu. Nous ouvrons la Bible dans Luc, chapitre 8, verset 22 à 25. Et dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Assieds-toi. Et nous sommes ici dans Genèse chapitre 1, 1 à 5. Nous avons 3 livres pour exploiter la pauvreté. Nous avons 3 livres que nous allons exploiter aujourd'hui. Il y a l'émotion des alliés. Le premier, c'est Luc, chapitre 8, verset 22 à 25. Il y a des alliés Jean. Le deuxième, c'est Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. verset 1 à 4. La liste des alliés Genèse, chapitre 1, verset 1 à
5. Et enfin, Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. C'est pourquoi papa, maman, celui qui sera touché, puisse apporter un tableau pour que tu puisses faire le cours. Si tu apportes le tableau, Dieu va te bénir. Parce que l'église n'a pas Parce que comme l'église vient de commencer, il est important que nous puissions enseigner. L'enseignement, c'est bien de pouvoir prendre des notes. Toi qui as pris l'engagement, que Dieu te bénisse. Nous lisons. Dans Luc 8, 22, Bible le livre. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplit d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et les réveillaient en disant, mais, nous périssons. Satan réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisaient et les calmes revenaient. Puis il leur dit, où est votre